Moi, j'ai eu mon certificat d'études à l'extérieur de l'école. Et à l'époque, on nous a préparés pour devenir enseignant. Et moi, après le cours de formation d'enseignant, je suis parti de là pour aller à Kinshasa. Quand j'arrive à Brazzaville, je vais voir mon maître, puisque mon ancien maître avait démissionné de l'enseignement pour aller dans l'administration. Et il travaillait aux finances. Moi, je suis allé le chercher. Alors, quand j'arrive, je vois le gouverneur général, le directeur général des finances, qui est devenu secrétaire général du gouvernement. Je vois, je passe le voir, je le salue. Bonjour monsieur. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Ah, je viens solliciter un emploi. J'ai été impressionné, j'ai eu peur. Bon, vous êtes venu chercher un emploi. Bon, d'accord. Il m'a fait une dictée, il a pris un journal, il m'a dicté un texte. Monsieur Félix Gouin, qui vient de succéder au général de Gaulle, est né à Aix, en province. Il a composé les additions et racines cubiques, ceci, cela. Pour la dictée, j'ai fait des fautes. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Et bon, il dit, bon, ça va, très bien. Il dit, d'abord, vous allez devenir citoyen français. Il m'a pris, il dit, tu ne feras pas machin. Mais tu seras un douanier. Pour les douanes, être brigadier des douanes, c'était des fonctions réservées aux Français qui n'avaient pas fait de hautes études. Bon, nous sommes allés à la douane, il m'a confié au directeur là-bas, et il a dit, voilà, je t'amène ce garçon-là. Il faut absolument que tu le formes. Il faut que tu le formes. C'est comme ça que je connaîtrai M. Obama Hilaire, qui était, puisqu'il faut vous dire qu'en Afrique équatoriale française, beaucoup de lettrés étaient les Gabonais. M. Hilaire, Jean-Hilaire Obama, était là auprès du directeur. Et il est devenu le premier délégué au maire de Brazzaville. Donc je suis resté là. Mais les brimades, autrefois, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu restes là, un certain mot, on va t'envoyer au Tchad et tout ça. Or, le Tchad, quand on parlait du nom du Tchad, c'était un pays réservé à ceux qui étaient punis et qui étaient considérés comme les anti-français. Vous qui parlez de Léomba. Léomba a été envoyé là-bas après une sombre histoire politico-coutumière. Alors, Léomba a été envoyé au Tchad. Ils étaient trois, ils avaient écrit, et on a prétendu que Léomba aurait mangé sa femme, et que les femmes mangeaient les gens, et tout ça. Bon, il avait son collègue Yves Ndam, qui a été envoyé, lui, au Moyen-Congo.
Il était comme infirmier dans un centre à côté de mon village. Et il avait un autre qui avait été envoyé avec lui aussi au Tchad. Mais Léomba va au Tchad, il n'y met pas le temps, il revient à Noubangi-Chali. Vous voyez, il revient à Noubangi-Chali. Parce que entre le Tchad et Noubangi-Chali, c'était quelque chose de terrible. En quelque sorte, c'était le pays presque qu'on considérait pour le Congolais, le Gabonais et autres. C'était un pays de punition, d'assignation à résidence. Et très peu de personnes voulaient partir au Tchad. Moi, quand on me parle du Tchad, je dis mon vieux, j'ai eu peur. Et à Brazzaville, en étant à Brazzaville, j'ai envoyé ma demande pour faire l'examen d'entrée à l'école amie. Et comme j'avais un oncle qui travaillait à Kinshasa, j'ai eu la réponse, suis allé, j'ai fait l'examen d'abord d'infirmier, ensuite, ils appelaient infirmier diplômé, ensuite, je suis sorti major. Sorti major, on m'a dit, puisqu'il n'y a pas assez de candidats pour faire le concours d'entrer à l'école des assistants médicaux. Les assistants médicaux étaient l'équivalent des médecins africains à Dakar. Mais les Belges étaient tellement méchants et les Wallons, ils ne voulaient pas donner le titre de médecin aux Noirs. C'était donc des assistants médicaux. La première année s'est bien passée. La deuxième année s'est dépassée. Nous avons eu affaire à un luxembourgeois, puisque à l'époque, les luxembourgeois qui venaient au Congo étaient considérés comme des Belges. C'était le surveillant qui venait, et c'est pour cela, c'est dommage que je n'ai pas ma photo là. Et quand j'étais à l'école des assistants. Alors, puisque les enfants, les élèves, les étudiants majors étaient mis au secrétariat du docteur Grégoire qui était le directeur. Le directeur. Il a fait cette école, c'est lui qui l'a créée, tout ça, avec ses moyens, tout ça. Il a fait des conférences. Alors quand il vient, pour percevoir ses avances de salaire, il va voir à la direction des finances, on lui dit, il faut que ça soit envoyé par le secrétariat de l'école amie. Quand il vient au secrétariat, il trouve que ce sont les étudiants. Ah, il s'est fâché. Il est allé chercher un machin, un texte qui interdisait au nom sujet belge de travailler dans l'administration. Alors, à tout présent, Léopold III à tout présent et à venir salut. Il nous l'a appliqué. Voilà comment j'ai quitté l'école amie. Je suis donc revenu, après avoir quitté l'école amie, à Léopoldville. J'ai trouvé du travail à la banque du Congo belge. Mais il ne fallait pas manquer un jour de travail. Si tu manquais un jour de travail, tu allais au travail,
tu faisais 15 jours de prison. À Ndolo, l'humiliation. Voilà dans quelles conditions je suis revenu à Brazzaville. Et revenu à Brazzaville, j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé du travail d'abord dans une société, la compagnie minière du Congo français. Et puis ensuite, ne m'entendant pas avec le type, j'ai trouvé du travail aux assurances, ainsi de suite. Voilà mon cursus.